Il y a un grand secret au cœur de l'histoire d'Harry Potter. Un grand secret qui, en un sens, explique tout. J.K. Rowling, auteur de Harry Potter. Et cette phrase a fait naître une théorie autour du deuil, et on va te l'expliquer à toute allure. On te l'a déjà dit dans la vidéo du chiffre 7, J.K. Rowling adore ce chiffre, mais on a rien dit de plus. C'est donc le moment de faire le point. Dans la saga, le chiffre 7 revient souvent. Le nombre d'années à Poudlard, le nombre de romans, le nombre d'Horcrux ou encore le nombre d'enfants Weasley. Le chiffre 7 revient également en psychologie avec les 7 étapes du deuil. Le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. La théorie que nous te présentons démontre que ce n'est pas une simple coïncidence et que chaque tome d'Harry Potter tourne autour d'une étape du deuil. Tome 1, le choc. Harry Potter apprend qu'un sorcier a tué ses parents et a également essayé de le tuer en vain, ce qui l'a rendu célèbre. Il apprend aussi qu'il est un sorcier et qu'il est riche. En plus, c'est Hagrid, un géant, qui lui apprend tout cela en défonçant sa porte. Il va également rencontrer pour la première fois Voldemort. Tome 2, le déni. Un elfe de maison, Dobby, essaye d'empêcher Harry Potter de retourner à Poudlard, tout comme son oncle et sa tante. Ils vont même jusqu'à mettre des barreaux à sa fenêtre pour ne pas qu'il n'y retourne. Son oncle lui dit que Poudlard n'est qu'une illusion. Et malgré ce que tout le monde lui dit, Harry Potter va retourner à Poudlard. Ceci est l'étape du déni. Tome 3, la colère. Harry Potter est tout le temps énervé. Contre la tante Marge qui insulte et dénigre ses parents, contre Sirius Black car il tient pour responsable de la mort de ses parents, et Peter Pettigrew quand il découvre que c'est le véritable assassin de ses parents. Tome 4, la tristesse. On a une grosse description de la solitude d'Harry Potter, que tout le monde est contre lui. Une grosse dispute éclate entre Ron et Harry. Ensuite, il tombe amoureux de Cho, qui elle ne l'aime pas, et sa cavalière au bal va le quitter devant tout le monde. Et puis surtout la mort de Cédric, qui procure une tristesse au personnage et surtout au lecteur. Tome 5, la résignation. La résignation est l'étape de la prise de conscience. Dans les 7 étapes du deuil, la prise de conscience que la mort est réelle. En admettant que Voldemort est une personnification de la mort, on retrouve bien cette étape du deuil dans le 5e tome avec Harry Potter qui veut se battre contre Voldemort. Tome 6, l'acceptation. Voldemort est puissant et personne ne doute de son existence. C'est à partir de ce tome qu'Harry Potter va vraiment combattre Voldemort et qu'il va arrêter de le subir. Tome 7, la reconstruction. Enfin, Harry Potter va venir à bout de Voldemort. On va même retrouver Harry Potter avec une femme et des enfants. Il s'est reconstruit. Pour encore plus te convaincre, J.K. Rowling a commencé à écrire Harry Potter juste après la mort de sa mère, donc pendant un deuil.